ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du Dico du Scrap. Parce que je vais condenser les dernières lettres dans une même vidéo. Pardon. Vu qu'il y a très peu de termes par lettre, voilà, je vais vous faire un petit condensé. Alors, il va y avoir la lettre U, V, W, X, Y et Z. Voilà, on va faire un petit tir groupé. Donc, pour la lettre U, vous allez trouver la UT, U-T-E-E. Comme d'habitude, je vous l'écris à l'écran. Alors, c'est la Ultra Thick Embossing Enamel. Alors, c'est une poudre à embosser qui est un petit peu particulière, qui fait un effet émaillé. C'est une poudre à embosser qui donne un résultat beaucoup plus épais que les poudres à embosser qu'on a l'habitude d'utiliser dans le scrap. Enfin, quoique celle-ci s'utilise aussi dans le scrap, bien sûr, mais le résultat est un peu différent. Voilà, ça donne un résultat plus bombé, plus épais. Ça ressemble plus à de l'émail en fait. Je vais vous montrer. Alors déjà, je vais vous montrer. Là, c'est celle de chez Ranger. Il y a plusieurs marques qui l'a fait. Vous voyez, c'est Ultra Thick Embossing Powder. Là, c'est de la clear. Et je vais vous montrer là, par exemple, un résultat. Voilà. Vous voyez, ça donne un effet très émaillé en fait sur les créations. Alors ça c'est la UT pour la lettre U. Alors si vous avez d'autres compléments en lettre U, allez-y, même pour les autres lettres. Vous avez la lettre V, vous allez trouver le vélum. Alors le vélum c'est un papier calque qui est un peu plus épais que le calque qu'on pouvait avoir à l'école et tout ça, et qui peut être, voyez, coloré, dessiné, enfin avec des motifs. Là, je vous ai sorti celui de chez Action. Donc ça, c'est le vélum. On l'utilise pas mal dans le scrap. Moi, j'aime bien l'utiliser dans mes albums. Je trouve ça assez joli. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le style vintage. Alors, pour le vintage, c'est un style de scrap. Alors, un style qui cherche à nous ramener au temps du 19e siècle avec des photos et des images d'époque. On joue avec des tons jaunes, marron, brun, kaki, sépia. Et on cherche à vieillir les éléments le plus possible. Les encres sont reines ici. Les éléments et les fleurs, les partitions et les objets d'époque. Voilà, c'est le style vintage. Je vais essayer de vous trouver un peu là. Quelques photos, mais bon, je pense que vous connaissez. Voilà, ça va être ce style-là. Là, on est entre le vintage et le shabby, je trouve. On tend plus vers le shabby. Voilà, là, on va être dans le vintage plutôt. Vous voyez, comme ceci. C'est vraiment autour de vieilles photos. On vient vieillir vraiment les éléments autour. Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver encore en vintage ? Voilà, ça va être ce style-là. Là, c'est un vintage un petit peu shabby, je trouve. Mais vous voyez le style, il n'y a pas trop de couleurs, on est plutôt dans des tons neutres. Voilà, c'est un style que je scrape pas trop, je suis pas à l'aise moi avec le vintage. Voilà, ensuite, oh non, surtout pas couper ça. Ensuite, alors, vélum vintage pour le V. Alors pareil, si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Alors après, pour la lettre W, vous avez le wire. Alors le wire, c'est tout simplement W-I-R-E. Ce sont des petits fils comme ceci, des petits fils de fer qu'on peut utiliser dans le scrap pour faire des embellissements. Vous avez une machine de chez We Are Memory Keeper. Je crois que Action en a fait une aussi qui s'appelle la Happy Jig. Pour voilà, vous aider à venir, vous pouvez faire des petits trombones avec ça, vous pouvez écrire des mots, vous pouvez faire des petites choses, et ça vous sert d'embellissement en fait. Alors ça c'est pareil, moi je m'en sers pas du tout. Mais ça c'est le wire, voilà. Après vous avez le washi tape. Alors pour le washi tape, je vous conseille de retourner à la lettre T du Dico du Scrap. Je vous explique tout avec le mot tape, voilà. Ensuite, wood. Alors c'est le bois tout simplement, c'est tout ce qui va être embellissement en bois qu'on utilise sur nos créations, toutes les petites choses en bois qu'on peut venir coller sur nos créations. Ensuite vous avez ce qui est wax. Alors la wax c'est tout simplement la cire. Alors c'est très en vogue en ce moment dans le scrap. Là j'ai quelques petits cachets de cire, voilà, que je viens faire fondre.
Et ensuite, je viens y appliquer un seau. Et ça donne, Maryse, si tu passes par là, ce sont les tiens. Voilà, ça donne des seaux comme ça. Je viens faire fondre ma cire et après je viens appliquer en fait mon tampon. Et ça donne, voilà, des cachets de cire, des seaux de cire. Donc ça, c'est très à la mode en ce moment en scrap. Ensuite, vous avez dans le X, alors je vais vous la retrouver, la Xiron. Alors, c'est le seul mot que j'ai trouvé. Alors, c'est une petite machine. Alors, c'est une marque, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un terme générique. C'est une, alors, dans le scrap, c'est plutôt celle-là que j'ai vue, moi. Ah, bah, zut, alors, qu'est-ce que je fiche, moi? Voilà, bah, je l'avais là. C'est une petite machine qui va vous permettre de créer vos propres stickers. À l'intérieur, vous avez un petit ruban de scotch un peu double face. Vous venez mettre votre petite image là, vous la faites glisser, vous la sortez de l'autre côté, en fait ça vous fait un sticker tout simplement. Ça applique de la colle au dos de vos images. Et sinon j'ai vu qu'ils en faisaient des beaucoup plus grosses apparemment. Je viens de découvrir ça en cherchant justement. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, j'ai un vieil iPad, c'est la première génération, il commence à... Ah mais non, mais n'importe quoi. Voilà, donc je vous disais, apparemment il y a pas mal d'autres machines du même style. C'est toujours la même marque, mais en plus gros en fait. De manière, vous voyez, un peu style. Il y a des machines professionnelles aussi pour, je pense, créer des stickers en grande série. Voilà. Ensuite, pareil pour le X, hein, vous rajoutez si vous connaissez d'autres termes. Pour le Y, bah YouTube. Voilà, il n'y avait rien en Y, je me suis dit bah si, il y a YouTube, parce que bah si vous êtes là, c'est que vous regardez YouTube, et puis et je trouve que dans le monde du scrap, ça a quand même une grande importance. Voilà, les chaînes, ça a créé un grand réseau, je trouve, de scrap. Voilà, ça nous permet d'échanger, de faire connaissance, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, alors, pareil, pour le Y, si vous avez autre chose, hein, vous me dites. Et pour le Z, alors, il y a la Zutter Beating Tool. Alors, c'est une machine de reliure. C'est un peu comme la Cinch, c'est une autre marque, tout simplement. Voilà, alors, hop, attendez, ça charge. Voilà, c'est une machine qui sert à faire des reliures spirales. Hop, comme les cahiers à spirale. Attendez, j'en ai un là. Ici. Alors, c'est une machine qui vous permet de venir poser des spirales sur vos créations. Comme je vais faire sur mon December Daily cette année. Donc voilà, vous avez la Cinch qui est voilà, cette machine-là. Je pense que vous voyez, ça c'est la Cinch. Et sinon, bah, vous avez la Zutter. Comme ceci. Voilà. Je crois que c'est les deux seules machines qui existent pour poser des spirales, enfin que moi je connaisse, il me semble. Donc ça c'est la Zutter Beating Tool. Et sinon vous avez le Zentangle. Alors hop, où est-ce que je l'ai mis le Zentangle? Alors le Zentangle c'est une technique de dessin qu'on peut utiliser dans le scrap aussi pour faire des cartes ou des choses comme ça. C'est vraiment, vous voyez, des petits dessins qu'on vient griffonner dans des petits carrés. Et voilà, assembler les uns aux autres, ça donne le Zentangle. Alors zen, j'imagine, parce que voilà, ça détend de faire des petites choses comme ça. Et sinon, moi j'ai rajouté le zéro gaspille, parce que le scrap à l'origine, c'est vraiment, on vient scraper des petits morceaux de papier, des chutes, des choses comme ça. C'était de la récup, c'était vraiment des petites choses dont on se servait pour décorer les albums photos. C'est vraiment ça l'origine du scrapbooking. Donc c'est ce que je vous avais dit hein, quand je vous avais donné la définition. Scrap c'est déchets en fait hein, en anglais. Donc voilà. Donc zéro gaspille du coup. Parce que l'objectif c'est d'utiliser le plus possible les choses qui nous entourent, voilà, même quand on coupe du papier, ne pas jeter les chutes, les réutiliser, enfin voilà, c'est voilà le zéro gaspille. Bon bah voilà, j'en ai terminé avec cette série du Dico du scrap. Je l'ai tenue sur l'année, je pensais pas arriver à la faire complètement sur une année, mais si j'y suis arrivée. J'espère que cette série vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu ce que moi je connaissais
du scrap avec vous. Je me dis que c'est... quand on débute, des fois on entend un peu parler chinois quand on entend parler scrap, parce qu'il y a plein de termes, enfin moi ça a été mon cas quand j'ai débuté, il y avait plein de termes, je me disais mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comme j'ai un esprit très curieux de nature, forcément il fallait que j'aille fouiller, chercher et découvrir de quoi on me parlait. Donc j'ai eu envie de partager ça avec vous. Je vais vous préparer un petit tuto, je ne sais pas encore, je vais faire cette partie en deux, enfin cette vidéo en deux parties, vous le verrez pas, vous ce sera en une seule, mais je ne sais pas du tout ce que je vais vous préparer comme tuto, mais c'est pas grave, ça va venir. Ça va me venir assez rapidement. Sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors je vous retrouve pour le tuto du dico du scrap. Je vais utiliser du washi tape. Je vais vous proposer de faire une petite carte avec du washi tape. Ça c'est les petits washi qu'on a eu cette année chez Action. J'en avais acheté qu'un, j'avais dû vous présenter dans un haul et je me suis aperçue qu'en fait du washi de Noël j'en avais pas. Donc j'ai racheté ces deux là aujourd'hui, je les ai ouverts. Et je vais venir coller des petits morceaux de washi tape sur une chute de papier. Là j'ai pris une chute qui fait 7,5 de large. Ça va passer dans ma petite machine de découpe parce que je vais venir faire des découpes dedans après. Alors comment est-ce que je sors ça de là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les retient? Oui, ils sont sur un tuyau. Ah oui d'accord. Ok. Alors, j'enlève ça pour pouvoir les sortir. Voilà. C'est celui-là qui m'intéresse avec les poinsettias. C'est une petite astuce toute simple. Et très joli. Il est très beau d'ailleurs celui-là. Hein, très très joli. Moi qui suis pas très washi tape, j'avoue. C'est très mignon. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Celui-là pour rester dans les tons. Je viens coller des morceaux comme ça, de manière assez, voilà, assez aléatoire. Je vais juste prendre des morceaux et les coller, tout simplement. Celui-là est beau aussi. Ils sont drôlement jolis. Je les ai même pas regardés quand je les ai achetés. J'avais juste acheté... Ah oui, j'avoue que... Très mignon. J'avais juste... quand j'ai acheté celui-là, j'avais beaucoup aimé son petit côté enfantin. Mais ceux-là, je les ai pris aujourd'hui. J'avoue, j'ai même pas regardé avant de les prendre. Et, ils sont mignons comme tout. Alors ça, non, les écritures, ça va pas m'intéresser. Je vais prendre un petit peu de paillettes. Alors, où est le début? Là. Je crois qu'il est là. Non? Bah tant pis. Ce sera là quand même. Voilà. Ensuite, j'aime bien les petits candy-cannes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les petits chapeaux de Noël. Oui, pourquoi pas. Les petits chapeaux de Noël. Et les petits meneleux. Hop, hop, hop. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai fait mon sapin aujourd'hui. Nous sommes le... Parce que là, je vous fais la vidéo du tuto. On est au moins 2 ou 3 jours après le film. Enfin, la partie où j'ai filmé la partie dico. Et du coup, j'ai fait mon sapin aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous ai dit la date, on est le 3 décembre. Et je vais attaquer mon December Daily. Là, je
je termine cette vidéo là, le déco du scrap, et puis bah au mois de décembre, je pense que je vais juste vous faire le December Daily, puis peut-être quelques cartes, mais c'est pas ce que je fais le plus, les cartes, donc écoutez, on va voir. On va voir ce que je vais faire. Je vais me laisser porter par les événements, parce que j'avoue que le mois de décembre, c'est pas le mois où on a le moins de choses à faire, en dehors du scrap. Quand même pas mal de trucs. Puis bon, bah, je travaille comme beaucoup de monde, hein. Je travaille jusqu'au 20... Je suis en vacances le vendredi 23 au soir. Et normalement, j'ai 15 jours de vacances. Mais ça va encore une nouvelle fois être des vacances bien occupées. Parce que j'ai ma nouvelle cuisine qui arrive. Donc, et elle arrive en kit. Donc il va falloir qu'on la monte. Hop là. On va avoir pas mal de travaux. Donc on va avoir de la peinture à faire. Monter les meubles. Il est beau celui-là aussi. Ils sont drôlement jolis les washi de cette année, dis donc. En fait, regardez-moi ça, c'est tout mignon. Ah, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment super sympas. Je prendrais bien un peu de candy cane là. Je continue à coller des petits bouts, vous voyez. J'alterne les petites bandes de washi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un petit pailleté? Ouais, un petit pailleté doré là, c'est sympa aussi. Alors, si je trouve le... Voilà. Ce coup-ci, j'ai trouvé le début. Alors, je sais que le pailleté colle pas énormément, mais c'est pas grave. Je vais le mettre là entre les deux. Non, je vais le mettre là. Ouais. C'est pas grave parce que comme ça va passer dans ma machine de découpe, je pense que ça va bien l'écraser, il va coller un peu plus. Bon allez, je vais arrêter là après, ça va suffire. Surtout que je vais faire des petites découpes. Voilà, allez. Voilà, donc j'ai collé plusieurs bandes de washi à la suite. J'aurais pu les coller en biais ou... Enfin, peu importe. Hein. Peu importe. Hop, voilà, je vais m'en servir cette année pour les cadeaux de Noël, je pense. Parce que vraiment, c'est mignon, quand même. Il faut reconnaître que c'est quand même très mignon. Allez-y. C'est bon pour les washi. Alors maintenant... Oh, j'ai oublié ça. Bon, voilà, on verra après. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser alors, ma petite machine de découpe. Où sont les plaques? Là, j'ai un bazar sur mon bureau, je vous explique pas. Et je vais utiliser ce dice de chez Action de Noël cette année avec les boules de Noël. Et là, vous voyez le truc venir. Je vais me découper des petites boules. Ben alors, voilà. Dans le papier avec le washi, tout simplement. Donc, alors celle-ci, je vais la mettre comme ça. Moi, je pense que comme ça peut être pas mal avec le sapin. Qu'est-ce que je vais prendre comme boule autrement? La ronde, oui, la ronde. Alors la ronde, je vais la faire avec quoi? Avec un point Cécia, tiens. Comme ça. Là, je voudrais avoir le sapin sur la boule. Là, je vais mettre le point Cécia comme ça. Et sinon, j'aime bien celle-là aussi. Et celle-là, petit meneleux. Ouais, mais je le ferai après du coup, parce que là, je vais pas pouvoir. Ça, c'est le haut, ouais. Ça va pas passer. Moi, j'ai déjà coupé. Voilà. Voilà. Calmos. Je vais déjà couper ces deux-là. Hop là. Dites-moi si vous avez fait votre sapin de Noël. Il me reste ma déco, le reste de la déco à faire. J'ai juste fait le sapin aujourd'hui. Généralement, ça me prend l'après-midi rien que le temps de tout sortir. Sortir toutes les décos, tout ça. Et puis bah après,
faire la mise en place du sapin. Moi je fais rouge et blanc. Je sais pas, dites-moi, tiens, ça m'intéresse les couleurs que vous faites pour le sapin. Moi je suis très tradie dans les couleurs. J'adore le rouge blanc avec une toute petite pointe de doré. Mais, bah alors que j'ai fait de mes pics moi là. Oh, regardez-moi ça un peu si c'est pas joli. C'est beau, hein? C'est une jolie boule. Et celle-ci, normalement je dois avoir le sapin dessus, ouais. Regardez. C'est chouette, hein? Là. Et j'ai dit celle-ci, je veux bien le petit bonhomme de pain d'épices dessus. Ouais. Comme ça. Allez-y. Bon, après, on peut un peu plus optimiser les coupes. Hein. Là, j'avoue que j'ai pas très optimisé, mais c'est pas grave. Hop, regardez, avec le petit bonhomme de pain d'épices. Je sais pas si ça fait le point. Ouais, je pense. C'est mignon comme tout. Celle-là, elle est embossée en plus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La tasse de... Le mug de Noël. Ça se coupe tout seul. Puis le fait de passer dans la machine, ça presse bien le washi tape, donc là je peux vous dire, il va pas se décoller. Et regardez celle-ci, avec le haut doré. Et les petits mugs. Chouette aussi. Sinon, quoi d'autre? La bougie. Il va falloir que je recoupe la feuille pour pouvoir prendre la bougie. Ça va suffire. Pardon. Ça va suffire. Excusez-moi, je risque de tousser un peu. J'ai une sinusite. Pourquoi changer l'hiver? Les petits bébés ont partagé leur rhume avec moi. Voilà, voilà. Alors, du coup, ce que j'ai fait, alors j'ai préparé quelques petites choses en amont. Je suis venue prendre une base de cartes. J'ai fait du combien? Je vous redis ça. J'ai fait 11 sur 15 en base. J'ai fait 10,5 sur 14,5 avec un papier miroir or. J'ai fait 10 sur 14 dans du papier blanc que je suis venue embosser avec un classeur d'embossage de chez Action, alors de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Ça doit pas être l'année dernière, je crois pas qu'il y en ait eu. D'il y a 2 ou 3 ans, c'était un classeur d'embossage, vous voyez, avec des boules de Noël comme ça. J'ai fait une découpe de branches de pin que je suis venue coller comme ça. Et une découpe, alors ça c'est de la mousse Eva pailletée, d'une pomme de pin. Voilà. Je vous ai dit une boule de pin, c'est des branches de pin. Je sais plus ce que je vous raconte. Et je vais tout simplement venir coller mes petites boules de Noël, vous voyez, comme ça. Alors, je vais mettre les 3 formes différentes. Je vais mettre le poinsettia. Je vais mettre celle-là comme ça ici. Et celle-là là. Alors, je vais les coller, je pense, en 3D. Ouais, je vais les mettre en 3D. Ça va me donner ça. Et je fais un petit sentiment joyeuse fête tamponné. J'ai mis un papier blanc sur un papier miroir or. Et ça, ce sont des dies timbres que j'ai de la marque Laura by Laura. Mais je sais qu'il y a des dies timbres comme ça chez Action aussi. Qu'il y a eu pendant un moment. Et je vais venir coller mon sentiment ici. Voilà, comme ceci. Joyeuse fête. Et mes petites boules, je vais les coller sur mousse 3D. Alors, hop, j'attrape mes petites de mousse.
Alors, voilà ce que ça donne. J'ai collé en 3D mes 3 petites boules, mon sentiment. Et ce que je vais faire maintenant, c'est venir avec un crayon. Alors, j'ai un stylo gel or. Alors, attendez, parce qu'il y a comme il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Petite chute de papier. Voilà. Je vais venir faire un petit trait le plus droit possible, mais pas complètement non plus, parce que c'est comme si c'était la petite boule. Et je vais faire comme une petite boucle de nœud. Voilà, ici. Je pense que vous voyez, j'ai fait une petite ficelle avec une petite boucle de nœud. Je vais faire pareil pour les 3 boules, comme si c'était accroché. Voilà. Ici. Et la 3e qui va venir ici. Hop. Ouais. Ce n'est pas gentil. Hop, excusez-moi, j'ai mon ordi qui se met à me parler tout seul. J'ai dû déclencher Siri sans le vouloir. Et voilà. Ma petite carte toute simple. Mais c'est une petite manière d'utiliser ces washi tape, vous voyez. Je trouve que le rendu est quand même très sympa. Il y a un petit peu de volume en 3D. Et voilà. Je trouve ça tout mimi, j'aime bien. Eh bien, alors, que je résume, parce qu'il y a déjà 3-4 jours que j'ai tourné la première partie. Le dico du scrap est terminé. Voilà, je suis arrivée à la lettre Z. J'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à compléter sous les différentes lettres si vous avez des compléments à ajouter. Je suis preneuse parce que bon, moi je vous ai listé ce que moi je connais, ce que j'ai pu retrouver au cours de mes recherches, mais après je ne connais pas tout non plus. Voilà. J'ai créé des playlists sur la chaîne, donc vous avez une playlist Dico du scrap, et dans cette playlist, bah, vous allez retrouver les 26 lettres. Voilà, tout simplement. J'espère que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Complétez si besoin. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!